Et là, quand elle a dit ça, j'ai fait ah ben oui, c'est sûr, tu sais, civilisé, c'est complètement différent de la civilisation. Donc, c'est vraiment la forêt, le bois, les ressources, le respect de cette synergie avec l'humain. Puis la tribu, ben, c'est de se réunir autour de ça. Fait que j'ai adoré. Elle était surprise d'ailleurs. J'ai fait ah oui, c'est ça qu'on prend. Bonjour et bienvenue à ce 4e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on va parler à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens qui gravitent autour ou qui habitent dans des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et tous les gens qui y vivent ont aussi leur histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Donc, aujourd'hui, on a la chance de parler avec Audrey Morin et Marie-Josée Gagné. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Allô, ça va bien et fatiguée un peu, mais très contente d'être ici. Toi? Ça va bien moi aussi. Marie-Josée, bonjour, enchanté de te rencontrer. Bonjour Hugo. Bonjour Audrey. Allô? Et il y a quelqu'un d'autre aussi avec nous, c'est Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut Hugo, salut les filles. Fait que souvent, comment on commence? On fait un petit check-in, un tour de table pour dire juste comme avec quoi on arrive et puis quelle est notre énergie. Par exemple, moi j'arrive, j'ai fait des... Ce matin, il y a plein de personnes ici qui sont allées cueillir des fraises. Fait que là, toute l'après-midi, j'ai trié et coupé et transformé des fraises. Puis là, jusqu'à 6h20, on était encore en train de mettre des fraises sous vide. Puis là, on voulait commencer l'enregistrement du podcast à 6h30. Fait que là, je suis comme dans une espèce d'énergie d'efficacité culinaire. Puis Ah c'est quand ouais. même... tu sais, j'ai fait un cours en cuisine en 2008, puis je travaillais un petit peu là-dedans. C'est une énergie que ça faisait longtemps que j'avais pas vécue, mais que j'aime quand même, là, que des fois elle peut être épuisante, mais que j'aime quand même. Fait que c'est avec ça que j'arrive, là, comme l'efficacité de mettre des fraises dans des sacs. Marie-Josée, comment est-ce que tu arrives? Avec quelle énergie tu arrives? J'arrive avec une énergie. Ma fille finit son secondaire 5 aujourd'hui, alors c'est rempli d'émotions que je suis allée la chercher tantôt. Puis j'arrive dans plein d'émotions, de déménagement, de projets. Donc, je suis. Puis ton clin d'œil restauration me plaît dans mon milieu. J'aime bien ça, entendre des choses comme ça. Fait que, ouais, j'arrive énergique. Cool, merci. Audrey, avec quoi arrives-tu? Ah oui, moi, ben j'ai fait une journée de construction, puis je suis dans la planification de cette construction-là depuis plusieurs semaines, je dirais. Fait que là, c'est commencé, il y a un gros soulagement qui est là, je me sens super soutenue par mes amis qui m'aident. C'est pour m'installer à la communauté qu'on fait cette construction-là, fait que c'est vraiment en plein dans le sujet. Et je me sens fatiguée. Des fois, on fait des métaphores avec des éléments de la nature pour dire comment on se sent. Puis là, quand je me suis imaginé ça, mon élément de la nature, c'était une poubelle en plastique fondu en petites flaques noires à terre parce qu'il y a des guenilles d'huile de lin qui ont pogné en feu dedans. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. C'est quelque chose qui est arrivé ou Oui, chez non? Caro, pas chez nous. God. Et où ta Oh my God. poubelle? En arrière de la maison? Non, en arrière de la maison, il y a juste une petite flaque noire à terre. Aïe, aïe, c'est dangereux, l'huile de lin. Oui, Tabarouette, j'en avais entendu parler qu'il fallait pas laisser ça dans une guenille, mais ouais. ça arrive Hmm. pas vrai. Oh boy. Toi, Stéphanie, est-ce que tu arrives comme une poubelle en feu à cause de l'huile de lin? Non, je me sens comme sur le bord de partir en voyage, là. Mes bagages pour 4 jours sont faits. Je m'en vais au festival au bord de l'eau demain matin jusqu'à dimanche. Fait que je vais rejoindre une belle gang de gens que je connais, puis de gens que je connais pas encore. Fait que puis je suis aussi pas mal occupée par préparer, finaliser en fait la programmation que j'envoie aux participants de l'immersion en éco-communauté au collectif Annué, qui est dans genre 3 semaines. Fait que toutes sortes de belles synchronisations qui s'en viennent, là.
Cool. Ça va super bien. Au début, j'aimerais commencer par les questions individuelles pour chacune, mais avant qu'on commence par ça, euh, est-ce que vous pouvez me dire comme juste votre projet des communautés, c'est quoi le nom, c'est où, juste comme la base. C'est dans la vallée de la Matapédia, située tout près, dans la MRC Avignon. Donc, la communauté La Tribu Sylvilisée, qui a démarré cette année dès janvier-février, où j'ai rencontré Audrey, puis on a eu le projet de commencer à créer la communauté, qui est sur une terre en montagne, donc au bord de la rivière Matapédia, puis mélangé à travers 5 plateaux, des villages, qui est déjà une belle communauté très, très soudée de petits villages. Donc, la tribu devient une communauté dans une communauté. Fait que ce que j'aime beaucoup savoir là, à travers ces discussions-là, c'est d'où est-ce que les gens y viennent, c'est comme, c'est quoi leurs histoires, c'est quoi leur cheminement qui les a menés, où est-ce qu'ils sont présentement. Puis j'ai quelques questions comme individuelles à vous poser, puis je commencerai par Marie-Josée. Quel est ton cheminement? Comment en es-tu venu à démarrer un projet d'éco-communauté? Euh, ben, j'en suis venue là 4 ans. En fait, moi, je viens de la région de Matapédia-les-Plateaux, de l'Ascension de Matapédia spécifiquement. Puis, donc, j'ai grandi là, j'ai fait mon secondaire, j'ai quitté pour Québec. J'ai travaillé en restauration, étudié aussi. Je suis devenue chef cuisinière. Dans mon parcours de vie, j'ai croisé un trouble au niveau musculo-squelettique, en fait. Puis, je me suis remis quelques fois physiquement. Puis, j'ai décidé de prendre soin de ma santé différemment. Donc, la guérison personnelle est arrivée en moi, voilà 5 ans environ. Puis tranquillement, dans cette convalescence-là, ben, je me suis rapprochée de mon coin de pays, donc la Matapédia, les Plateaux. Puis de plus en plus, à chaque année, je me suis impliquée un petit peu plus dans la communauté. Donc entre Québec et Matapédia, je m'impliquais au sein d'un organisme, là, Territoire solidaire, qui est un mouvement citoyen qui s'est réuni pour créer justement des services, tout ça. Et je me suis impliquée. La pandémie m'a aidée parce que je pouvais faire du présentiel même à distance. Donc, tout ça a cheminé. Puis, il y a la terre qui m'a souvent, ben, en fait, où j'ai acheté la propriété, là, où la tribu civilisée commence son projet. Ça m'appelait depuis que j'étais tout petite, parce que je voyageais en autobus, puis même au secondaire, c'était sur le bord de la rivière, puis j'étais comme, j'aimerais tellement ça vivre là, parce qu'il y a juste une maison, puis c'est celle-là que je veux. Fait que ben, c'était un ami, donc l'occasion est arrivée, puis j'ai acheté la propriété. Puis les propriétaires étaient vraiment des gens économiquement importants dans la région, mais de cœur aussi beaucoup. La dame était une joyeuse vivante, là, vraiment un bon vivant, partageait tout ça. Puis quand j'ai entré dans la maison, j'ai fait, non, cette maison-là, je ne peux pas la garder juste à moi, je ne peux pas vivre seule sur ce site-là. Puis étant donné que j'étais vraiment en transition aussi entre Québec, puis Matapédia, ma vie, tout ça aussi, ben, j'ai commencé à m'informer un peu sur les communautés. Puis ben, j'ai suivi un cours aussi avec Solutions RA pour connaître un peu mieux les rénovations que j'avais à faire sur le terrain, les logistiques d'eau, tout ça. Fait que là aussi, j'ai approché un petit peu plus le milieu de communauté. J'ai eu une formation avec Nebesna. Donc, c'est là que j'ai vraiment comme rentré un petit peu plus dans le bain. Puis, ben, j'ai fait la rencontre d'Audrey. Puis, il y a un match assez magnifique qui s'est passé dans cette connexion-là. Puis, ben, le projet est né de ça. Cool. Puis c'est quoi le cours que tu as suivi avec Nebesna? C'est-tu la solution, la formation qu'elle donne en ligne sur Solution RH? Oui, c'est ça. Moi, c'était un module qui est dans J'ai fait le certificat en bâtiment écologique. Donc, à travers Solutions RA, il y avait vie en communauté et tout ça. Fait que j'ai fait l'espèce de module là, dans Vie inspirante, puis dans le module aussi avec les bâtiments écologiques.
Cool, c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui suivent cette formation-là. Parce que c'est moi qui ai travaillé avec Nebesna pour la montée, là. C'est moi qui a filmé, fait les montages. Ah, c'est magique. Moi, j'ai vraiment aimé. Ça me réjouit. Ben oui, ben bravo, parce que c'est très concis, très bien transmis. Cool. Puis, ce qui te motive au sujet du démarrage d'une communauté, c'est comme vraiment, là, de ce que je comprends, la terre, puis la maison que tu as achetée, puis l'énergie qu'il y avait avec. Oui, ben, puis le sentiment de transition dans la vie aussi, puis de partager, parce qu'il y a vraiment des problèmes d'hébergement puis de logement là, dans notre région, ben, comme à beaucoup d'endroits, mais c'était dans ma logistique, étant donné que j'étais en lieu aussi de partage de vie, puis de tâches, puis entre deux lieux, mais aussi de guérison personnelle. Puis j'ai vraiment trouvé plus de points en commun avec les explications de communauté que j'ai eues justement dans les dernières années. Puis l'essence de ma personne aussi a vraiment besoin de ça. Donc, j'étais souvent mélangée entre la communauté puis le milieu entrepreneurial, parce que je suis beaucoup du milieu entrepreneurial, puis je ne fitais pas dans le décor. Fait que d'intégrer, je trouve, puis de contribuer à créer une communauté, ben permet d'aller chercher le plein potentiel de plusieurs personnes puis d'en faire un ensemble. Puis, est-ce que tu as visité d'autres éco-communautés, toi? J'ai j'ai visité à Frelichburg la communauté avec Frédéric Whipper. Il y avait une maison, j'ai vu la construction d'une maison de chanvre, une maison de paille aussi. C'était vraiment très inspirant. Puis la communauté de Francis Gendron. Donc, c'est un peu mes débuts, là, moi, avec les communautés, ouais. Puis, dans tes mots, qu'est-ce que tu dirais que c'est une éco-communauté? Une conscience de l'humain, vraiment la considération de chacun, le respect de la place de chacun aussi pour créer vraiment une ambiance de confiance, de sécurité, puis de justement respecter un petit peu les couleurs de chaque personne, puis de mettre ça ensemble au niveau horizontal, c'est vraiment d'égalité, puis de collaboration. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ta perspective. Surtout que tu viens du monde entrepreneurial un petit Ouais. peu. Je trouve ça intéressant. Merci. Je passerai à Audrey. On a parlé à une autre Audrey le dernier podcast, mais là c'était Audrey avec un O, mais là c'est Audrey Morin. Puis il y a souvent des gens qui vont la connaître. Tu as été quand même très active là, dans le mouvement des éco-villages, éco-communautés au Québec. Quand je t'ai comme vu apparaître dans le portrait, c'est un moment donné à travers les vidéos éco-villageois recherchés. Mhm. Hum, Ouais, on l'a embarqué dans la gang, c'était quand, en 2018-19? C'est peut-être Ouais, une couple d'années après que moi puis Lisa, on avait commencé. fin 2018. Ouais, t'avais fait une petite tournée aux États-Unis, puis en vélo en Gaspésie, puis après ça, des mhm. discussions sur les éco-villages. Là. Audrey, c'est notre petite vedette CNV, Sociocratie, éco-communauté aussi. Ouais. Oui. Je me souviens, tu étais comme littéralement apparu sur le divan. Il y avait Oui. Stéphanie, puis Lisa, puis là, Audrey est comme arrivée après sur le divan. Tada! Mais avant ça, tu sais, d'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton parcours, là? Comment t'en es arrivé là? Ouais, avant ça, c'est cool. Ben, dans le fond, moi, j'ai entendu parler des éco-villages en premier. Puis, j'étais dans un colloque de simplicité volontaire. Puis, je sortais d'un atelier où ce que j'avais discuté, on était juste quatre. Euh, on parlait de comme notre vie, rêver, tu sais. Puis là, moi, je connaissais les ingrédients, tu sais. Je savais que je voulais être dehors, bouger physiquement, avec des gens, travailler en équipe, connexion avec la nature. Puis j'étais comme, mais comment, tu sais, comment je pourrais mettre tous ces morceaux-là de casse-tête ensemble? On dirait que ça se peut pas. Puis là, on sort de la salle, tu sais, puis là, on rencontre quelqu'un que les gens avec qui j'étais connaissaient. Puis là, il dit le mot éco-village. Puis là, je suis comme, ah, c'est ça! C'est ça! Je savais même pas c'était quoi un éco-village, mais comme, je sais pas, c'était comme un download là, d'informations. J'ai entendu le mot, puis j'ai vu dans ma tête c'était quoi déjà, tu sais. Puis là, j'y ai demandé un peu, il me l'explique, je suis comme, ah ouais, ok. Puis là, à partir de ce moment-là,
À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parlait d'un problème dans la vie, j'étais comme, non, mais la solution, c'est le découplage. Ton radiocassette est brisé. Ouais, mais la solution, c'est le découplage. Tu sais, t'en as un pour 50 personnes. C'est pas grave, c'est brisé, on en rachète un autre. Ou on le répare, il y a quelqu'un qui va pouvoir le réparer. Pour vrai, je me rappelle, le soir même, c'était ça, là. Puis là, les gens étaient comme, mais c'est quoi un découplage? J'étais comme, ben, je sais pas vraiment. Puis là, c'était en quelle année, ça? Ça, c'est en 2017. OK. Ouais. Ouais, je travaillais pour un organisme de bassin versant au centre de l'environnement. Fait que là, il y avait tout le temps plein de conférences, d'affichés que les autres organismes donnaient. Fait que là, j'allais voir des conférences sur l'agriculture urbaine, puis sur la permaculture, puis c'est ça, ça s'est comme un peu tout mis ensemble, là. Je regardais aussi pour les constructions écologiques, ça m'intéressait full. C'est comme le moment où mon côté environnemental a sorti un peu de la sensibilisation puis les actions qu'on peut faire au quotidien vers comme, OK, mon travail a pas vraiment de sens en ce moment, je suis juste en train de mettre des plasters sur les problèmes, mais tu sais, je le sais qu'on n'est pas en train de régler le problème à la source. Euh, Fait que j'ai comme vraiment eu cet élan-là d'aller vers quelque chose de plus radical, mais au sens propre du mot, là, dans le sens remonter jusqu'à la racine, ou redescendre plutôt, jusqu'à la racine. Fait que c'est ça, quand j'ai su que les écovillages existaient, puis que ça correspondait vraiment full à mon besoin du moment, j'ai pris comme 6 mois off de ma job, mais là, je suis surtout partie en woofing, comme essayer d'autres affaires. Puis après ça, je suis retournée travailler dans un autre travail. Ça a été comme une longue transition en dehors du monde du travail puis de la ville de Québec. On dirait que je me faisais tout le temps rattraper dans la ville. Comme, ah, je sais plus quoi faire. Ah, ben, je vais prendre une job en environnement, tu sais. Puis là, ah, je retourne dans la ville. Puis éventuellement, je suis partie en tournée d'éco-village, là. Puis c'est là que j'arrive sur le divan. Cool. Puis après ça, fait que t'es arrivé sur le divan, t'as fait quelques vidéos de futurs éco-villageois recherchés. Oui. T'as organisé des groupes de discussion sur les éco-villages. Mhm. C'était très intéressant, merci. Merci. Ah, ben, ça fait plaisir. Je rêve d'un jour les recommencer. Qui sait si ça arrivera. Je trouve que Steph, elle s'occupe très bien en ce moment des gens qui veulent s'intéresser au découplage en ce moment. Ouais, je prends un petit break de trucs en ligne durant l'été, là, parce qu'on est pas mal toutes plus dehors à profiter de nos soirées ensoleillées. Fait que je vais recommencer plus à l'automne. Puis, t'as visité combien d'éco-communautés? J'ai compté l'autre jour, pendant qu'on faisait un webinaire avec Steph, Caro puis Martin, 37. 37? OK, cool. Ouais. Incluant aux États-Unis, là, puis incluant celle que je suis allée pendant une journée parce qu'on avait besoin de squatter à quelque part sur la route en s'en allant ailleurs, qui étaient des amis d'amis, tu sais, en comptant tout ça, là. Ah, ben ouais. Euh, laquelle, laquelle t'a le plus marqué? Ah, un mix de la cité écologique, je dis pas ça parce que t'en fais partie, là, pour de vrai, Twin Oaks, le manoir, ouais, mettons si je mettais puis Eastbrook Farm qui est rendu Glomus Community, ça c'est OK. dans le nord de l'État de New York. Ouais, si je mets ces 4 communautés-là ensemble, ça donne à peu près celle que je veux. Un gros défi. Cool. Dans tes mots, là, qu'est-ce qu'une éco-communauté? Ah, ben là, ça va être beaucoup influencé par les mots du Global Eco-Village Network, là, le réseau global des éco-villages, parce que c'est tout le temps cette définition-là que je donne à peu près, là, mais un groupe de gens qui décident de vivre ensemble, partager des ressources, ça peut être la maison, ça peut être la terre, ça peut être des outils, mais en tout cas qui vivent quand même dans un lieu très, très rapproché. Puis qui veulent régénérer l'environnement social et naturel, régénérer dans le sens qu'on veut pas juste arrêter de dégrader, mais on veut commencer à guérir parce qu'on se place d'un point de vue où on pense que c'est trop dégradé en ce moment pour juste continuer comme ça. Puis en regardant un peu dans toutes les directions en même temps, tout le temps, donc d'un point de vue holistique, fait qu'on fait attention aux impacts culturels, sociaux, écologiques, économiques. Beau défi. Mhm. Cool. Merci les filles, ça me donne un peu une idée de d'où est-ce que vous venez, puis ça met les choses en perspective. Puis on passera à la section où on parle plus du projet La Tribu Sylvilisée. Euh, le nom, La Tribu Sylvilisée,
D'où est-ce que ça vient? Ah ben, je vais y aller parce que c'est un nom que j'ai eu l'idée dans le EDE, l'éducation au développement d'éco-villages, que Steph et Martin étaient nos intervenants en personne, puis que Nebessina donne depuis plusieurs années. On a, ben moi, le mot tribu, c'est très fort pour moi depuis longtemps, à cause du côté euh, solidarité. Tu sais, je m'imagine vraiment souvent une vie en Hmm. tribu quand je me sens anxieuse, toute seule. Puis je me dis, ouais, d'après moi, ça vient de la vie en tribu, le fait que de nos jours, je me sente aussi pas bien, puis dans un contexte pas normal, comme. Fait que je me visualise tout le temps dans ma tribu, tu sais, qu'on se lève le matin, puis on va cueillir des choses, puis on sait que ça va être pour tout le monde, tu sais, puis on sait qu'on va en donner aux gens selon ce qu'ils ont besoin, puis on sait combien qu'il y en a de besoin parce que ça fait longtemps qu'on vit ensemble, puis on se pose pas la question, tu sais, quand je vais partir de chez mes parents, où est-ce que je vais aller, tu sais, on a déjà une place, puis ouais, cette espèce de sentiment-là. Avec ce mot-là, il est là depuis longtemps, puis je l'utilisais même des fois inconsciemment en disant « Ah ouais, eux autres, c'est pas ma tribu. Ah ouais, là, eux autres, ils font vraiment partie de ma tribu. » Tu sais, quand je me sens bien, quand j'ai un sentiment d'appartenance avec les gens. Puis tu sais, je disais que je cherchais ma tribu. Fait que ce mot-là me suit depuis longtemps. Puis là, dans le EDE, on a eu une présentation par Riel qui nous parlait de Civilisation, qui est un groupe qui est, au lieu d'être organisé autour de la ville, comme une civilisation, c'est un groupe qui est organisé autour de la forêt. Puis là, j'ai vraiment beaucoup aimé le mot, puis je trouvais que ça sonnait bien avec tribu. Ben, on a vraiment beaucoup cherché qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec tribu, tribu des tuyas, tribu des écureuils, tribu des... N'importe quoi, là, on essayait de tout. Ok, fait que sylvilisé, c'est comme en lien avec sylviculture. Ouais, Moi, je pensais au nom Sylvie, puis là, je me dis, ils doivent connaître quelqu'un qui s'appelle Sylvie. ouais, mais je me suis demandé si ça porterait à confusion. Puis quand on a lancé notre appel à tous, tu sais, pour recruter, il y a eu vraiment beaucoup de réponses positives de hey, j'aime vraiment beaucoup le nom. Fait que je me suis dit, OK, bon, donc ceux qui ont à comprendre comprennent. Puis ceux qui s'appellent Sylvie vont peut-être se sentir visés. Ce n'est pas le cas. À part si elles sentent une connexion particulière avec la forêt. Mm. Ce qui serait pas surprenant, vu leur nom. Puis moi, ben, j'ai adoré la proposition parce que cette année, j'ai participé en fait à refaire la fonte d'un site internet justement de quelque chose qui me tient à cœur dans la région. C'est le groupement forestier, agroforestier de la Ristigouche, qui est un employeur fort dans la région, puis qui maintient justement les forêts, tout ça. Puis justement, moi je connaissais bien le mot sylviculture. Puis moi, la montagne, le terrain qui est pour la tribu, ben c'est ça. Tu sais, moi, je suis très terrain. Audrey, c'est le cœur aussi des humains, tout ça. Fait que moi, je suis beaucoup dans cette émotion-là. Et là, quand elle a dit ça, j'ai fait ah ben oui, c'est sûr. Tu sais, civiliser, c'est complètement différent de la civilisation. Donc, c'est vraiment la forêt, le bois, les ressources, le respect de cette synergie avec l'humain. Puis la tribu, ben, c'est de se Mhm. réunir autour de ça. Fait que j'ai adoré. Elle était surprise d'ailleurs. J'ai fait ah oui, c'est ça qu'on prend. J'étais comme, c'est trop facile. C'est le nom que je voulais. C'est exactement ça, 100%. Wow. Puis je veux quand même préciser que c'est un mot à la base qui a été inventé pour caractériser comme tous les peuples autochtones avant contact qui vivaient vraiment en connexion avec la nature et que la façon dont nous on vit en ce moment, c'est pas du tout ça. Fait que c'est une direction qu'on se donne avec une transition vers là, mais c'est ça, le nom est comme pourrait être considéré comme inadéquat pour la façon dont on vit en ce moment. Quand est-ce que le projet prend forme? Quand est-ce que vous vous rencontrez, puis comment est-ce que le projet prend forme? Le projet prend forme tu sais, de plus en plus. Tu sais, là, les rencontres, c'est quasiment rendu aux semaines parce que ça devient. Tu sais, il y a une structure qui s'organise, il y a des rôles qui se définissent. Depuis février, ça a tellement cheminé rapidement aussi. Tu sais, on a accueilli des potentiels cofondateurs à la fin mai. Puis il y en a un qui s'est déjà joint à nous dans les réunions comme explorateur. Donc il va arriver à la fin juillet. Donc il y a déjà un rôle de participation dans les réunions.
Mais tu sais, ça avance bien. L'Audrey qui s'installe aussi. On a un woofer dans ce temps-ci aussi. Donc, c'est, c'est vraiment, moi, c'est réconfortant. Puis de voir la, la, la franchise, la clarté aussi de notre communication là, auprès de ce début-là. Ben moi, je trouve ça vraiment rassurant. Ouais, puis pour moi, ça a pris forme au moment où j'avais complètement lâché prise de démarrer une communauté cet été. Comme ça faisait un petit bout que j'étais à Matapédia, puis je me disais, OK, c'est l'été prochain, tu sais, quand on était en novembre, décembre. Puis là, j'avais trouvé un cofondateur, puis là, finalement, lui, il s'est rendu compte que ça lui convenait pas. Puis là, je me suis dit, OK, bon, mais là, moi, j'achète pas une terre toute seule, tu sais, fait que, OK, je lâche prise. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai appelé Marie-Josée, puis là, j'ai comme, ah, OK, ça pourrait être comme avec toi, la communauté. Fait que là, finalement, c'est ça, ça a pris forme au moment où je m'y attendais pas. Hmm. Puis c'est ça, depuis ce moment-là, là, on s'est parlé, on a clarifié nos visions, chacun de notre côté, on avait écrit des choses assez claires sur ce qu'on voyait. Puis c'est ça, voilà. Ça prend vraiment beaucoup forme, là. Aujourd'hui, ce matin, on a pris une décision sur nos 3 types de membres, cofondateurs, explorateurs, observateurs. On a pris une décision sur le nombre d'heures qu'on fait dans la communauté par semaine en tant que résident, puis c'est quoi l'entente si on fait plus d'heures pour comme un échange de travail pour réduire notre loyer. Puis on a pris une décision sur qu'est-ce qu'on fait avec les futurs cofondateurs pour la suite des choses. Fait que on est dans le super concret, là. Cool. Puis quelles sont les valeurs, la vision, la mission de l'éco-village? C'est encore flou? C'est un peu défini? C'est pas mal défini. On a, même c'est drôle, à un moment donné, on était, ben c'est ça, moi j'ai comme la propriété, mais j'ai vraiment, comme je disais depuis le début, c'est vraiment de la partager. Fait que c'est vraiment de créer un espace où les gens veulent être bien, où ils choisissent justement la tribu, tu sais, sans stress de transition, Fait que c'est vraiment pour moi, pour l'avoir vécu, la guérison, c'est une des valeurs qu'on a choisies ensemble. La guérison avec la nature, avec les ressources, Hmm. justement aller dans des techniques un peu plus traditionnelles, d'aller chercher ce qu'on a de besoin, mais avec le temps qu'on a aussi, de ne pas vouloir en prendre trop, puis ensuite avec de la mécanique, tout ça. Donc on veut vraiment aller en symbiose avec la nature pour ne pas troubler l'environnement. Comme là, j'oublie peut-être la question, mais je viens de penser à mes chèvres, là, parce que j'ai des chèvres. Puis Hmm. pour moi, la montagne, c'était ça. Je veux des animaux qui vont fitter avec le lieu, avec nous, avec le tempérament du site, là, Puis il y a aussi, c'est une ancienne gravière. Fait quand on est sur le site, on sent vraiment qu'il y a comme des blessures de la terre. Puis une des valeurs importantes, c'est qu'on a la guérison de l'humain, des gens qui veulent Hmm. y vivre, mais aussi du site. Donc on veut essayer de réinstaller l'agriculture, la permaculture. C'est vraiment d'aller chercher les ressources. Si on a des constructions à faire, on va utiliser les pierres. On a un peu, j'ai spoté de l'argile à quelque part aussi. Fait que c'est vraiment d'aller dans ça, l'écoute des ressources, puis la guérison de la nature puis de l'humain. Pour moi, c'est les valeurs prioritaires. Là. Ça me fait penser, quand tu parles d'une gravière, ça me fait penser au Cohabitat Moëtis. C'était une ancienne carrière de granit sur le site. Fait que on essayait justement de régénérer un peu l'espace, même si la nature avait vraiment repris ses droits là, sur les monticules de Mhm. roches, là, mais ça donne un look un peu Ouais, post-apocalyptique, là. c'est ça. Mais tu sais, il y a une énergie particulière aussi, puis c'est ça. Puis moi, ben, j'ai vu le côté, ben, les valeurs aussi, c'est de favoriser les expertises de chacun, puis d'aller peut-être d'être au service de la grande communauté. Parce que j'aime beaucoup ma région, justement, vu que je viens de là, puis ils sont dans une dévitalisation importante, donc au niveau des gens vieillissants. Donc c'est de peut-être amener un peu, là, justement, à partir de la communauté, un attrait, tu sais, de nouveaux citoyens qui vont s'impliquer, puis qui vont être au service aussi de la grande communauté. Et ça a déjà commencé, en fait, la relation inverse. C'est surtout comme le reste de la communauté qui nous aide. Hier, on est allé acheter du bois
une personne qui a une scierie dans le coin. Il y a nos amis de Los Platos, qui est une communauté aussi à Saint-Alexis, qui nous ont passé leur pick-up, puis 2 de leurs woofers pour aller chercher ça. Puis là, il y a on a une woofeuse qui nous aide, puis là, ben, on va pouvoir aller aider aussi les jardins du Casimir, bref. Mais moi, pour compléter sur les valeurs, avec mon style précis. Pour résumer, qu'est-ce que Marie-Josée disait, mais en petite bouchée, notre élément rassembleur, c'est guérison des humains et de la nature, comme elle a vraiment, vraiment bien expliqué. Après ça, on s'est mis d'accord que l'élément le plus important dans les valeurs, c'est prendre soin des liens cœur à cœur. Comme on croit profondément que c'est de là que tout le reste peut émerger. Comme on prend soin de notre communication, on prend soin des tensions quand il y en a, on se dit les choses, on est authentique, nous-mêmes on prend soin de nos émotions, on se fait des réunions cœur à cœur de temps en temps. Fait que c'est la première chose. Puis après ça, il y a vraiment beaucoup, c'est ça, transition, minimalisme, transition heureuse. On veut des gens qui ont envie de pas beaucoup consommer, de faire avec ce qu'on trouve dans la nature. Tu sais, que ça soit pas... On pense pas qu'il faut se priver dans la vie, puis que c'est... La vie, pour être environnementale, c'est de se priver de quelque chose, puis c'est plus d'aller vers ce qu'on aime, puis qu'est-ce qui nous rend heureux, mais qu'est-ce qui nous rend heureux profondément. Et un petit peu moins en tant qu'humain conditionné par la pub ou par les films, de qu'est-ce qu'on devrait aimer. Ce que moi, je trouve, avec nos valeurs en ce moment, c'est qu'on aurait besoin de prioriser. On a fait comme la liste de ce qui est important pour nous, mais je sens qu'on a besoin de continuer c'est ça, à prioriser. Cool. Mais tu sais quoi, les priorités, comme vous avez dit, comme ce qui est le plus important, c'est comme les relations cœur à cœur, puis c'est ça, comme qu'on priorise par rapport à peut-être d'autres choses. Euh, C'est quoi les défis de démarrer un projet d'éco-communauté? Moi, en ce moment, mon plus grand défi personnel, puis je vais parler de cela en premier parce que c'est vraiment lui qui est le plus présent, c'est de m'engager à un lieu. J'ai comme un trouble de l'engagement, on dirait, que j'avais jamais vraiment senti. C'est pas comme ça dans mes relations amoureuses. Mais là, de me dire, OK, c'est là que je m'en vais, on dirait que je vois tout, tu sais, qu'est-ce qui pourrait mal aller à cet endroit-là, Fait que c'est vraiment spécial. Fait que c'est un gros processus émotif pour moi d'accepter, d'aller écouter. OK, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu sais, c'est quoi que toutes les parties de moi disent? Puis, tu sais, la partie qui a 2 ans, puis la partie qui est chialeuse, puis mon âme, qu'est-ce qu'elle veut là-dedans, elle? Tu sais, c'est où que je suis appelée, là, à aller pour vrai? Tu sais, c'est-tu là? Ou c'est-tu mon intuition qui me dit non des fois? Ou c'est la peur? Ah! Fait que ça me prend énormément de processus émotifs, puis j'ai comme finalement décidé que je déménageais pas. Ah oui, je déménage. Ah, je déménage pas. Ah, je déménage. Puis là, ça m'a retardé dans tout. Fait que ça, pour moi, c'est un défi que j'avais jamais entendu parler par personne. Fait que j'en parle parce que ça me semble nouveau. Sinon, j'ai l'impression que peut-être un défi, ça va être de trouver... Pas trouver les bonnes personnes, mais tu sais, que trouver une personne qui fit avec la communauté, ça, on sait qu'il y en a plein. Mais une personne qui est prête à déménager, une personne qui est prête à s'en venir en Gaspésie, c'est sûr que notre localisation est faite pour quelque chose. Fait que, ouais, dans comme le recrutement, là, entre guillemets, j'aime pas vraiment le mot, là, mais en tout cas, ça dit ce que ça veut dire. On a beaucoup de communautés en Gaspésie qui font face à ça, en fait. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent en Gaspésie, puis on a une crise du logement, ils n'ont même pas assez de maisons, puis en même temps, ben, ça semble loin pour beaucoup de personnes là, de la ville. Puis là, c'est sûr, les défis de démarrer une communauté. Nous, on le vit pas encore parce qu'on n'a pas encore habité ensemble, mais clairement, les relations interpersonnelles, ben c'est pas vrai, on l'a vécu un petit peu quand on a fait notre fin de semaine, incroyablement. On a été 3, 4, 5 jours ensemble selon les personnes, puis on s'est déclenché, puis on en a parlé. Ouais. C'est bien parce qu'on a été capable d'en parler, mais tu sais, 3 jours, puis tu te déclenches déjà. L'année va être longue, là. Mais c'était en même temps très
nourrissant d'être dans le spontané, puis tu sais, déjà avec la communication non violente, puis la sociocratie, tu sais, on se challengeait beaucoup, là. Fait que d'apprendre tout ça, d'oser justement devant aussi des cofondateurs, entre nous deux, tout ça. Mais moi, je pense, comme on avait déjà dit, tu sais, ensemble, c'était la transparence. Puis on se dit les affaires, tu sais, qu'il faut se dire, mais avec un doigté puis un respect, là. Mm. Le plus Hmm. Ouais! possible. Des fois, c'est pas ma force, ça, le dos. Euh, mais l'autre défi qu'on vit beaucoup, c'est le côté légal, là, c'est sûr. Tu sais, OK. nous autres, on aimerait ça, que ça soit des toilettes à compost, puis Hmm. d'avoir plein de petites cabanes partout. Mais bon, ça fit pas dans le règlement. Fait que comment on gère ça? Ça, c'est un bon défi aussi qu'on... Puis c'est là peut-être que mon côté entrepreneurial avec les mots pour pas trop déranger, puis tu sais, d'aller dans le Hmm. vocabulaire qui est autorisé, puis tu sais, c'est de faire des contournements, mais c'est ça, de manifester ce qu'on souhaite dans le vocabulaire commun, là. Mhm. Hmm. D'être capable juste de vraiment répondre aux besoins de la région en étant capable de parler des mots qu'ils comprennent, tu sais, pas pour dire qu'est-ce que c'est quelque chose qui est pas vrai, mais juste, moi, je les connais probablement pas très bien, ces mots-là. Fait que c'est une autre de nos complémentaires. Mhm. C'est vraiment un bel atout pour votre projet de justement que Marie-Josée ait un peu plus d'expérience là-dedans, là. Moi aussi, en tout cas au Cohabitat, ça a été aussi un défi là, qu'on a eu. On n'était aucun là-dedans à être bon dans ce vocabulaire-là, là. Ouais. Puis, ça, c'est des défis. Qu'est-ce qu'il y a de tripant à démarrer un projet? Les repas communs! Ouais. Le challenge, justement, de proximité. Moi, je viens d'une famille, tu sais, j'ai trois frères plus vieux, puis tu sais, cette espèce de proximité d'aide, puis en même temps de considérer les autres humains. Moi, c'est ça. C'est vraiment de garder sa bulle, mais en même temps de laisser la place à chacun. Fait que, le défi, moi, c'est ça, puis c'est le challenge là, de tout créer présentement. Là, on est c'est comme un enfant, là, tu sais, on crée quelque chose, puis qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Fait que puis à la nature en même temps. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est un beau défi. Cool. Ouais, pour moi aussi, la proximité des autres personnes, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui est occupé, je fais plein de projets, j'aime ça. Hmm. J'haïs ça, avoir à comme inviter quelqu'un à souper, puis là, ah, non, je peux pas. Ah, demain, ah, l'autre fois, ah, finalement, on se voit pas, ça fait 2 semaines. Hmm. Comme, j'ai envie de pas avoir besoin de travailler fort pour avoir une vie sociale, puis Mhm. que ça se passe comme naturellement, puis spontanément, puis la clé pour ça, c'est la proximité, tu sais, pour moi. Ouais. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça, juste me lever le matin, puis pouvoir, si je veux, juste rentrer dans une pièce, puis jaser avec qui est là. Ou des fois, je reviens de loin, tu sais, je fais 5 heures de route, puis là, j'arrive chez nous toute seule, comme, ah, ça me Hmm. tente pas, là. Premièrement, il fait fret. Deuxièmement, j'ai le goût de raconter quelque chose à quelqu'un, tu sais. Puis moi aussi, je pense que ça vient de mon passé. Tu sais. J'ai habité avec ma famille, on est juste 4, tu sais. J'ai une sœur puis mes 2 parents, mais comme quand même, tu reviens, puis il y a toujours quelqu'un qui te demande, hey, puis c'était comment ta journée? Fait que c'est beaucoup plus naturel pour moi d'être avec plein de gens. Puis si j'ai envie d'être toute seule, d'avoir à faire une action là pour m'en aller. Hmm. C'est dur des fois, on se fait comme happer dans la vie de la communauté, puis on dit ouais, j'ai pas assez de temps toute seule. Ben j'aime mieux ça moi, d'avoir à faire ce choix-là que d'avoir à travailler pour voir les gens. Puis le challenge aussi de se nourrir, de faire des efforts pour avoir des tâches à faire aussi, tu sais. Avant, c'était des familles de 12, tu sais, puis ils étaient autosuffisants au niveau alimentaire, tu sais, tout ça. Moi, on avait justement nos animaux, on faisait boucherie, on avait notre gros jardin. Fait que ça, j'ai été habituée à ça. Mais là, dans une vie où on est plus tout seul, c'est impossible de faire ça. Fait que, tu sais, de réunir justement des gens qui ont les mêmes motivations, puis de prendre soin de ce qu'on mange, puis de prendre soin de consacrer du temps à ça aussi, ben pour moi, ça me fait plaisir. Vraiment. Puis moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau qu'on a à Matapédia, c'est on se prête plein de choses. On a un petit réseau de gens, tu sais. Ah oui, viens m'aider dans mon jardin, je te donne des légumes. Ok, je t'emprunte ta génératrice.
Mais là, de les avoir dans un groupe où est-ce qu'on prend des ententes ensemble, où est-ce qu'on a quelque chose de solide ensemble, que je me sens un peu moins comme, hey, je t'emprunte ça, hein, je te dois quelque chose. Non, parce que comme, on, on a déjà un écosystème où est-ce que je sais qu'est-ce que je donne, je sais qu'est-ce que je reçois. Mhm. On dirait que ça me rend plus à l'aise là, dans la mise en commun, d'avoir des ententes claires entre nous autres. Hmm. Puis ça va peut-être me permettre de refaire du kombucha, ou parce que là, il va y avoir quelqu'un qui va faire des repas. Puis là, je vais m'occuper des poules, puis faire du kombucha. Tu sais, c'est un exemple. Puis en même temps, si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre, puis on va en avoir pareil. Ouais. Euh, Ouais, fait que j'entrevois cet avantage. Puis comme des poules, j'en avais plus des poules toutes seules parce que quand je pars, ben il faut que je les enferme, puis ça me tente pas. Fait que j'aime mieux être à une place où il y a plein de gens, puis quand je suis pas là, il y a quelqu'un d'autre, puis quand quelqu'un d'autre est pas là, ben il y a moi. Mm. Hmm. Cool. En 1 minute chaque, parce qu'il est rendu à 23, à quoi ressemblerait le projet dans quelques années, 5 à 10 ans, Marie-Josée? Moi, dans 5 à 10 ans, je suis un peu en réorientation de carrière, justement par rapport à la santé. Fait que je vois un peu le ressourcement en nature. Fait que vraiment la communauté, mais aussi permettre à la communauté extérieure de pouvoir vivre la communauté pour se soigner. Donc, je vois ça dans le terrain puis la communauté. Puis, travailler avec les produits de la forêt. Donc, on aurait notre petite économie dans notre communauté aussi, un peu comme apothicaire. Donc, j'aimerais avoir mes petits produits, là. Donc, la chef en moi, sortie des cuisines, mais a choisi ses ingrédients. Fait que j'aimerais ça, avoir ça à la communauté. Donc, contribuer à la santé de notre grande communauté avec les ingrédients de notre forêt. Cool. Mm. Audrey? Moi, je nous vois plus nombreux, c'est sûr. Peut-être si on rêve, je sais pas, une trentaine, je verrais une autre maison collective qu'on pourrait construire en ballot de paille, puis en chanvre, puis en cob, puis d'avoir l'autorisation d'avoir toutes nos petites cabanes, mini-maisons, etc. Puis ouais, vraiment le centre de ressourcement complètement. Je vois un gros jardin de plantes médicinales en plus de qu'est-ce qu'on cueille dans la forêt. Puis moi, j'imagine tout le temps un lieu où quand les gens y mettent les pieds, il y a déjà tellement une bonne vibe qu'ils se sentent tout de suite mieux. Mm. Dès qu'ils arrivent, c'est ça comme ma vision à long terme que j'aspire à créer. Ouais. Hmm. Cool, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé. Ça fait un petit peu plus court que d'habitude, mais c'est parce on a recédulé, puis là, il y a Marie-Josée qu'il faut qu'il y ait une game de soccer avec sa fille. Fait que merci à vous deux d'avoir participé. Merci les filles. Un grand plaisir, merci beaucoup. Moi, j'apprends dans tout ça, puis, mais je m'aperçois que j'y suis bien. Je suis vraiment contente. Moi, ça m'a fait plaisir de replonger de reprendre du recul un peu par rapport à la communauté, la vision, les valeurs. Tu sais, là, on est tellement dans des choses au quotidien Ouais, que c'était le fun de replonger dans cette vision-là de l'aigle. c'est ça. Déjà, ce qui a été construit depuis 6 mois. Yes. Merci. Puis nous, on se dit à la prochaine pour un autre épisode. À la prochaine tout le monde. Bye bye.